Bienvenue sur notre chaîne d'information. Ici, nous vous apportons des informations claires, utiles et accessibles à tous. Merci de nous faire confiance pour rester informés. Installez-vous confortablement. Cocody, c'est une circonscription spéciale. Dans l'imaginaire commun, Cocody, c'est le bastion du PDCI. Mais en réalité, c'est une zone stratégique qui n'est pas très labourée. Par exemple, au vu des derniers résultats, beaucoup de gens ne le savent pas, mais Francis Vaudier, avec le Parti ivoirien des travailleurs, a battu le PDCI du président Félix Houphouët-Boigny, du haut de la puissance du président Félix Houphouët-Boigny et de la puissance du PDCI en 1990, lors des législatives de 1990. La population électorale à Cocody, c'est 251 000 personnes. En 2021, la coalition PDCI-RDA-EDS, qui justement consacre la victoire de la députée actuelle, c'est environ 24 000 voix. Donc sur une population électorale de 251 000 personnes, il n'y a que 24 000 voix. Donc aujourd'hui, l'enjeu à Cocody, ce n'est pas forcément les militants du PDCI, mais c'est ces personnes-là qui sont inscrites sur la liste électorale, qui ont la capacité de voter, qui ne votent pas. Au niveau de Cocody, donc on se demande par quel mécanisme un candidat, qu'il soit du RHDP ou de l'opposition, peut élargir cette marge électorale-là pour pouvoir renverser la réalité à Cocody. Donc c'est une circonscription qui est particulière et la bataille sera très belle. Après les préoccupations que moi je me pose à titre personnel, pourquoi par exemple ne pas, pour le RHDP, prendre Éric Tabar qui a déjà une expérience en la matière lors des municipales, il a pu avoir 13 000 voix déjà, là où un Jean-Marc Kassé a eu 21 000 voix. Ça pourrait faire le match retour avec aussi la dynamique globale du RHDP sous le parapluie du président Ouattara qui a gagné la présidentielle récente. Autant de préoccupations qu'on pourra décortiquer au fil de l'émission. Absolument, on parlera bien sûr de forces et faiblesses de chacune des deux listes, sans oublier que Célestin Kouala, lui aussi, avait représenté déjà le RHDP à une dernière élection et n'avait pas réussi à gagner. Bon, Josias, pourquoi Cocody représente aujourd'hui un territoire stratégique à fort enjeu politique? Parce que, historiquement, Cocody, comme Abidjan de façon générale, était entre les mains du PDCI-RDA. Mais lorsqu'on passe après le 30 avril 90 au multipartisme, on voit que Cocody va commencer à tourner un peu avec ceux-là qui vont courtiser la dite localité. Mais généralement, c'est toujours le PDCI-RDA qui réussit à s'imposer. On parle des municipales ou des législatives. Et aujourd'hui, l'intérêt, au-delà de tout ce qu'on peut signifier, c'est aussi se positionner à Cocody pour dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons la même mise. À telle enseigne que le secteur qui était qualifié de bastion imprégnable pour le PDCI-RDA est aujourd'hui entre nos mains, parlant du RHDP qui va peut-être ou qui va vouloir certainement qui veut gagner. Donc l'enjeu ici, au-delà de tout ce qu'on peut avoir, n'est pas au même niveau ou au même stade que Yopougon, Abobo. Mais si on doit avoir un top 5, pour ne pas dire un top 3, on pourrait dire que Cocody fait partie de ces localités-là à fort enjeu, à cause du caractère historique et des petites rivalités qui peuvent avoir lieu là-bas. Très bien, justement, pour avoir un peu plus de précision sur ce qui va se jouer à Cocody, regardons ce sujet de Moussa Nikiema et Issa Koné. Les législatives 2025 à Cocody constituent un enjeu majeur pour le PDCI. Pour maintenir les sièges de cette circonscription, l'actuel maire de la commune, Jean-Marc Yassé, et Bombé Pierre-Yves peuvent compter sur le soutien de leur parti. Tous deux candidats du PDCI, tout comme la députée sortante Yasmina Ounia, qui n'a pas souhaité se représenter cette année. Après 14 ans à porter les couleurs de son parti à la Chambre basse, Yasmina Ounia a donc décidé de mettre un terme à 3 mois de mandat successifs. Pour le compte du RHDP, c'est Célestin Kouala et Koné Colette qui sont désignés pour représenter le parti. En 2021, le parti avait été battu par son principal opposant, le PDCI. Cette année, d'autres candidats viennent rallonger la liste des prétendants, au nombre desquels figure la liste Cocody Smart, Kofing Goran Kwasi Vianney Henry, l'Alliance Nouvelle pour Cocody, avec pour chef de file Diabaté Malik, et bien d'autres. L'autre défi pour le prochain député, ce sont les nombreuses attentes des populations. Ils ont un député qui sera à même de défendre les intérêts, pas seulement de la commune, puisque le député a un mandat national. Ce député-là qui sera capable à même de porter des propositions de loi qui vont vraiment répondre aux attentes des populations. Et je pense que quand même au niveau du transport, parce qu'aujourd'hui avec cet événement de Niambro, c'est un peu compliqué. Là, vous voyez des gens qui sont là. Les véhicules vont venir pour charger avec cette histoire il faut payer, il ne faut pas payer. Souvent, ils s'en vont vite et puis on attend. Oui, mais l'application, qu'en est-il? Le principal défi, là, c'est la population, la cherté de la vie. C'est très important. Cette cherté de la vie, là, ça nous cause vraiment un problème. S'ils peuvent lutter, voter des lois qui peuvent vraiment nous aider. Les produits de première nécessité, le riz, l'huile, le sucre, ça là, comme ça, c'est cher. Qui du candidat du PDCI, du RHDP ou de l'indépendant convaincra les électeurs du plateau au soir du 27 décembre prochain. À très bientôt pour le savoir.
À très bientôt, certainement, en faisant référence au 27 décembre prochain. Mais d'ores et déjà, je pense que Eric Bayala, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à même de nous dire ce qui va clairement se jouer aujourd'hui à Cocody. Bon, d'abord, il faut dire que Cocody, comme l'ont si bien signifié mes prédécesseurs sur la question, Cocody, c'est une circonscription particulière parce que déjà à Cocody, le premier des Ivoiriens y habite. Cocody, c'est quand même la commune de référence résidentielle de la Côte d'Ivoire. Et donc, être le représentant des habitants de Cocody, c'est déjà une casquette de choix. Mais aujourd'hui, il y a, au regard du reportage que nous venons de voir, il y a que le maire actuel de Cocody pour le compte de PDCI est candidat face à Célestin Kouala et Koné Kalet, qui est également qui représente également pour le RHDP. Mais c'est deux forces en présence. D'abord parce que l'un, notamment celui du PDCI, il a une bonne proximité avec les populations. Il est aujourd'hui le premier magistrat de la commune. Et à côté, nous avons une liste du RHDP qui bénéficie non seulement d'un appui institutionnel, parce que c'est le parti au pouvoir, qui bénéficie d'un parti qui est très bien structuré. Et il a également avec lui le soutien de l'Alliance de la jeunesse unie de Côte d'Ivoire, qui est un mouvement de jeunesse qui mobilise fortement. Et donc, l'un mis dans la balance, il faut convoquer ici également la posture de ces deux partis au présidentiel. Parce qu'au regard de ce qui s'est passé au présidentiel, avec tout ce que nous avons connu comme perte en vie humaine, il ne faut pas aussi omettre que dans le front commun, le PDCI avait une part de responsabilité. Et à côté de cela, les Ivoiriens donc, vont déjà apprécier la posture qui fut la sienne lors des présidentielles et pourquoi venir maintenant aujourd'hui demander le suffrage des Ivoiriens pour le compte des législatives. Et il ne faut pas oublier également que l'avantage du RHDP, c'est qu'ils ont déjà une forte mobilisation de leur électorat qui vient de sortir fraîchement des élections présidentielles avec un score déjà appréciable pour Cocody. Et puis, une chose est sûre, tous les militants, sinon presque, du RHDP vont s'engager résolument derrière leur candidat. À rebours, c'est qu'au niveau donc, du PDCI, l'électorat va être partagé entre donc, ceux du PDCI et les indépendants. Donc, il risque d'avoir une fraction donc, de cet électorat qui ne va pas bouger, comparativement à celle du RHDP qui va partir en bloc uni pour soutenir son candidat. Donc, c'est vrai, on peut déjà, en mettant à la loupe les deux grosses têtes, notamment celle du PDCI et du RHDP, en lumière, il est clair que, pour ma part, le RHDP pas favori au regard donc de tout ce que nous venons d'indiquer comme récent remous électoral que la Côte d'Ivoire a connu avec la grosse responsabilité du PDCI. Très bien. Gaël Lakba. Alors, parlant de Cocody, il faut déjà rappeler que Cocody, ce sont deux sièges à l'Assemblée nationale et actuellement qui sont acquis à la cause de l'opposition, dont avec un siège avec le PDCI et un autre avec EDS à l'époque, qui est finalement porté par le PPACI. Je note que pour cette élection particulièrement, on sait que le PPACI ne va pas participer, ce qui fait que le candidat, pour ne pas dire le député sortant, Kéti Lanciné, qui porte les couleurs du PPACI, ne sera pas aligné au niveau du PPACI. C'est déjà une faiblesse pour l'opposition qui, à l'époque, en 2021, avait fait liste commune pour pouvoir acquérir ces deux sièges-là. Un autre élément, c'est qu'il y a Yasmine Onien du PDCI qui a désisté, qui s'est retiré aussi, ce qui fait qu'aujourd'hui, le maire est obligé d'être aux avant-postes. Un autre élément, c'est une commune de prestige. Cocody, c'est une commune à forte comment je dirais, économiquement. Économiquement, c'est une commune qui est vraiment à un certain niveau. Et puis, à côté de cela, Cocody, si on se souvient un peu, si on remonte un peu 15 ans, 20 ans en arrière, on sait que le parti au pouvoir a toujours voulu avoir cette commune. Comme Eric le disait tout à l'heure, le président de la République y réside. Donc, c'est tout à fait, ce serait vraiment intéressant que le parti au pouvoir puisse avoir cette commune. Il se bat depuis des années pour pouvoir l'avoir, même pour l'instant, on n'a pas encore pu. Ce qui fait que cette fois-ci, on s'est dit que le parti au pouvoir a peut-être une chance, d'autant plus qu'au niveau de l'opposition, il y a cette fracture-là qui demeure depuis longtemps. Et puis, pourquoi il y a on est beaucoup focalisé sur Cocody, il y a la forte démographie électorale. On parle de près de 200, bon, disons autour de 280 ou plus électeurs. Donc c'est une forte population, mais cette population ne se mobilise pas assez lorsqu'il s'agit des élections. Donc ils vont vraiment devoir travailler deux fois
3 fois, 4 fois plus, pour pouvoir amener ces personnes-là qui ne sont pas intéressées par les élections à sortir et puis venir faire balancer, changer les choses. Je pense que le défi est plus au niveau du parti au pouvoir qui, aujourd'hui, a fait 15 ans, qui s'en va pour faire 20 ans et qui, jusqu'à présent, n'a pas encore pu avoir ce siège-là. Je pense que cette fois-ci, ils vont vraiment mettre tout en œuvre pour pouvoir au moins avoir cette commune à plus de prestige. Très bien. Mohamed Nour Tirasouba. Oui, je pense que Cocody est une commune assez particulière dans le Grand Abidjan. D'abord parce que c'est dans le top 3 des communes en termes de densité démographique, hein, après Yopougon et Abobo. Et c'est une commune où, mes prédécesseurs l'ont si bien dit, où résident des classes moyennes un peu plus au-dessus également. Avec aussi pas mal d'étudiants parce que simplement il y a beaucoup d'universités, enfin quelques universités et quelques grandes écoles aussi au niveau de Cocody. Je pense que cette campagne-là va être menée par certaines thématiques au niveau de l'électorat de Cocody, avec la mobilité urbaine par exemple, ou la question d'emploi des jeunes qui sont nouvellement diplômés. Et Cocody s'est fait assez remarquer quand même par un taux de participation qui a historiquement été faible. On l'a vu lors des dernières élections présidentielles, avec je crois moins de 30% de taux de participation. Donc quand on a une population électorale de 250 000 personnes, et sur ces 250 000 personnes, on a à peu près 20 000 ou 30 000 qui votent, ça veut dire quelque part qu'il y a un problème de mobilisation. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde pour aller un peu plus loin les candidats qu'on a, on a le PDCI et le RHDP qui sont les deux favoris, mais je pense que le PDCI a une certaine longueur d'avance parce que justement Jean-Marc Yassé part avec la légitimité municipale qu'il a déjà. Et le RHDP avec M. Célestin Kouala et Madame Koné-Koulette. Et Madame Koné-Koulette, justement. Oui, c'est peut-être une nouvelle aventure dans la circonscription. Après, je pense que là où ça va vraiment se jouer, ça va être dans la mobilisation, l'incitation des jeunes et peut-être aussi des plus âgés à aller voter. C'est là où ça peut peut-être se resserrer, mais quand on regarde justement l'historique, le RHDP n'a pas réellement progressé dans la commune. On pourra dire peut-être que lors des dernières municipales, Éric Tabaye été monté quand même jusqu'à 27 ou 30%, je crois. Donc oui, ça se joue quand même là-dessus. Merci d'avoir regardé Planète Info 360, l'actualité simplifiée. Si vous avez appris quelque chose, likez. Si vous n'avez rien appris, likez quand même, commentez et partagez, ça nous encourage. Et surtout, abonnez-vous massivement, ici, l'actualité devient simple, même pour notre cousin qui ne comprend jamais rien. Et encore, vous serez plus informés que nos amis titrologues et nos amis dans les agoras. À bientôt sur Planète Info 360.